Beaucoup de bruit, beaucoup d'action, mais un scénario toujours en carton. Salut à tous, c'est Pixel et bienvenue dans cette 133e critique. Ça y est, ça commence à chiffrer. Retour gagnant, aujourd'hui, il est question de Godzilla 2, Roi des monstres. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, parce que c'est vrai que c'est un petit peu discret, Legendary Pictures, en fait, a initié un Monsterverse dans lequel, pour l'instant, se rejoignent donc le film Godzilla de 2014, qui avait été réalisé par Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One. Il y avait eu également Kong Skull Island, que j'avais mis dans les plays, qui était sorti en 2017. Et donc, 2 ans après Kong, donc deuxième film de ce Monsterverse, on sort la suite de Godzilla de 2014, Godzilla, Roi des monstres, où on retrouve cette énorme masse crocodilesque et dinosauresque même, qui va donc venir restaurer l'équilibre sur la planète à cause de tous les désastres des hommes et des titans en général. C'est lui qui vient s'imposer en tant que dirigeant planétaire, en tant que plus grande puissance sur Terre, afin de diriger la vie telle qu'elle est présente sur notre planète. Et cette fois-ci, c'est donc réalisé par Michael Dougherty, on perd donc Gareth Edwards, enfin bon, il n'était pas prévu, je pense, qu'ils reprennent la suite de ce film. Michael Dougherty est surtout connu pour ses scénarios sur X-Men 2 par exemple, mais aussi sur Superman Returns. Pas des trucs de folie selon moi. Et au casting, vous allez retrouver une petite partie du premier Godzilla, c'est-à-dire avec Ken Watanabe, avec Sally Hawkins notamment, qui sont je crois les seuls vestiges d'ailleurs du film de 2014, et un peu de nouveau casting avec Vera Farmiga qui nous venait de Conjuring par exemple. Pour commencer, ce que j'ai pensé du film, c'est qu'il est formidable dans son expérience effets spéciaux. Bon, c'était déjà vraiment la force de Godzilla en 2014, par rapport à cette mise en scène, ces effets spéciaux, ces monstres, ces créatures qui baignent dans un environnement qui est franchement jouissif à regarder à l'écran. C'est vrai que là, en plus, j'y suis allé dans une salle ICE CGR, on vient de l'inaugurer, on vient de la faire et c'était vraiment ma première expérience dans cette salle et je dois dire que pour un premier pas, c'était pas exceptionnel, je pense, par rapport à la technologie de la salle, mais c'était très bien. Franchement, j'ai pu commencer à connaître un petit peu comment fonctionne cette salle. Et c'était assez cool, surtout à certains passages vraiment les plus dingues, où vraiment ça se bastonne, ça explose, ça rugit. Voilà, ces salles sont vraiment conçues pour ça, donc si vous allez voir Godzilla dans une salle moderne, vraiment dernier cri, je pense qu'il y a quand même des passages où vraiment, moi j'ai eu froid dans le dos et ça pourrait vous arriver également. Je veux dire, ça vous fait vraiment hérisser le poil, ça fait froid dans le dos. Un Godzilla a toujours été conçu comme ça, et ce film fonctionne super bien, et en tant que Godzilla, il est au top. Là, ça c'est clair. Mais en tant que film, il est beaucoup plus discutable. Comme je vous l'ai dit, la narration est toujours super absente, super faible. Et le contexte, le décor à certains passages, voilà, quand on sort d'une scène de bataille, sorti de toutes ces scènes épiques, légendaires, avec les titans qui se révèlent, qui apparaissent, qui se battent, sorti de tout ça, Godzilla c'est quand même 1h20 où ça blablate, où ça se passe dans des bunkers, dans des avions, dans des sous-marins, l'armée, il fait sombre, c'est tout petit, c'est confiné, ça respire pas. Et voilà, c'est 40 minutes de baston avec des géants où c'est vraiment du plaisir pour les yeux et t'en as des sensations absolument magiques, super. Ça aussi, je vais vous en reparler, mais sorti de Godzilla, ce personnage qui se suffit à lui-même, je trouve, pour le film, il faut bien sûr des personnages secondaires humains, tout à fait, voilà. Mais franchement, leurs intrigues, tout ce qu'ils vont s'employer à faire, leurs activités, leurs sentiments, leurs idées, leurs peines, leurs souffrances, tout ça, c'est pas franchement ce que je retiens du film et c'est super barbant, je trouve, au bout d'un moment. Et là, ça plombe un peu le film parce qu'il y a certaines longueurs, franchement, Vera Farmiga, alors Kyle Chandler un petit peu moins parce que lui, il est vraiment dans un jeu vénère, dans un jeu où t'as envie que, voilà, il est courageux, il a les nerfs à vif et du coup, ça permet de rendre le personnage intéressant et de pas t'emmerder quand tu regardes, mais et la gamine, c'est un peu pareil parce que voilà, elle est tiraillée entre les deux, entre le père et la mère. Mais non, Vera Farmiga c'était pas trop ça, bon Ken Watanabe c'était sympa, mais c'est dans la continuité de ce qui se fait, enfin je sais pas, mais il manque ce perso fort. Je me rappelle plus de l'acteur du premier film, mais bon, on avait Bryan Cranston au début du film qui voilà apportait une introduction pour toute cette famille, et après on avait l'autre acteur, Aaron Machin, je me rappelle jamais de son blaze. Il était plus sympa, je trouve, en tant que héros du film, et c'est même dommage de ne pas le retrouver, c'est dommage de ne pas suivre un peu cette famille, même avec la sorcière rouge de Marvel et tout, que c'était sa femme dans le film.
Il y avait, je sais pas, c'était un peu plus attachant, c'était mieux fait, je trouve, mais encore, c'était pas ouf non plus déjà dans Godzilla 2014. Je sais pas, parce que c'est pareil, il va falloir que je vous parle forcément de la force par laquelle sont animés les personnages, et c'est vraiment là-dessus que ça marche pas, c'est embrouillé, je trouve, c'est pas assez fixe, ça n'a aucun sens, c'est pas dirigé, vous avez le méchant du film, c'est un peu pareil, bon, il y a une scène post-générique dans laquelle il apparaît, et tu sens que c'est un méchant qui a pas fini son histoire, mais c'était extrêmement confus, c'était pas du tout clair, c'était absolument pas affirmé, c'était pas révélé, je trouve, pas du tout. Par rapport à toutes les choses aussi qui font vibrer sur cette séance de cinéma de Godzilla, vous avez tout ce qu'a pu réussir le premier film, même les précédents encore, le gigantisme, surtout la façon de filmer. Je trouve qu'on a encore des plus belles images que dans Godzilla 2014 qui était 10 fois trop sombre, toujours dans le noir, toujours filmé partiellement. On avait très rarement des plans de Godzilla en entier dans le premier film. Et c'était super perturbant de vouloir le garder si secret. Vraiment, Godzilla était révélé en fin de film. Alors c'était volontaire. Là, ici, on a des batailles tantôt de jour, tantôt de nuit. Plutôt, c'est un peu différent. On révèle beaucoup plus de monstres. Alors, il y a tous les nouveaux. Mothra, elle est juste géniale. Enfin, cette souveraine des monstres, voilà, c'est un peu la meuf de Godzilla, entre guillemets. C'était super cool. C'est avec elle qu'on découvre le début du film. Rodan, ça dépend. Ghidorah, il faut que je vous en parle, qui est le méchant côté monstre. Ah, lui, il est épique. Surtout dans la salle Ice, en fait, quand vous aviez les passages avec ce monstre, quand il se réveille, quand il attaque la ville de Londres, par exemple. Waouh, ça fait du boom, quoi. C'est un monstre qui crache du tonnerre, des éclairs. Il se régénère, c'est moitié hydre, moitié dragon. Je trouve qu'il y a un concept démentiel sur ce personnage, enfin sur ce monstre. Et voilà, tout ce qui se rattache au monstre en général, là-dessus j'ai rien à dire, ça vaut peut-être la petite mention honorable en fin d'année, parce que c'est super, c'est top, c'est bien filmé, ça se bastonne. Godzilla en fin de film, il est ultra vénère, mais il est survitaminé, on te l'a fait évoluer. C'est peut-être un spoil, donc ça je vous en parlerai en fin de film. J'avais une toute petite attente concernant un autre personnage que j'aurais aimé voir arriver pour teaser la suite. Je pense que certains ont déjà compris. Et malheureusement, ce personnage-là, je pensais vraiment qu'il allait se ramener pour terminer le film, et pas du tout, malheureusement. Je vais revenir vite fait sur les humains et je vais commencer une petite partie spoil, voilà, donc si vous voulez vraiment pas que je vous révèle la fin du film, c'est le moment de quitter cette vidéo. Voilà, Godzilla c'est un film qui va marcher sur la forte impression qu'il procure, allez le voir pour ça, peut-être pas forcément pour voir un film et voir un film avec une histoire, non, c'est pas tout à fait ça Godzilla, ça a toujours été un peu le cas j'ai l'impression, ça continuera toujours, ça c'est pas prêt de s'arrêter là, c'est un film de divertissement, effets spéciaux pour t'en foutre plein la gueule. Voilà pourquoi il faut y aller. Maintenant, on va commencer les spoils. Donc, je trouve que voilà, toutes les organisations humaines sont super confuses, je le redis, et je le confirme parce que c'est bizarre. Au début du film, on apprend qu'après les événements, Godzilla est considéré comme un connard. En fin de premier film, on disait, ouais, il nous a sauvés et tout, faut le respecter, il a vraiment réussi à détruire les mutos pour éviter une invasion humaine, et là, ouais, finalement, on va aller le retorpiller, ils refont les mêmes erreurs, tu comprends pas pourquoi, ils redeviennent con tout d'un coup, 5 ans après, il a fait de mal à personne, il est reparti tranquille dans ses fonds marins, il emmerde personne, et ils veulent retourner lui foutre sur la gueule, c'est bizarre. L'armée vient foutre sa merde, oui, non, l'organisation monarque, maintenant il faut qu'elle nous appartienne, il faut qu'elle arrête de déterrer des trucs, il faut qu'elle les tue, faut arrêter de les étudier, les monstres, il faut les tuer. C'est vrai que c'est une putain de bonne idée pour essayer de conserver la paix sur la planète, d'essayer de buter des monstres qui sont vachement plus puissants que tous les êtres humains réunis. C'est super bizarre, et ça va continuer encore au cours du film avec Vera Farmiga qui va se faire kidnapper par un autre groupe un peu extrémiste, voilà, éco-terroriste, mais tu sais pas ce qu'ils veulent, tu ne sais pas ce qu'ils veulent ces gens-là. Vera Farmiga au début elle est super choquée, elle se fait prendre en otage, tu dis qu'elle va être contre eux, elle va résister, puis en fait elle est totalement dans leur game, mais tu ne sais pas pourquoi, c'est même pas une traître, c'est même pas qu'elle a caché son jeu et que c'était une méchante, elle se fait kidnapper, au début elle est contre, et après elle est totalement pour eux, elle va faire des conneries, elle va libérer des monstres, alors que c'était pas du tout, pour les faire se fighter, pour qu'ils se cassent la gueule entre eux, pour qu'ils se détruisent. C'est pas du tout son propos au départ, c'est pas du tout ça qu'elle voulait initier dans le film. Et puis on te dit que la planète est foutue, l'énième discours que voilà, l'être humain est en train de foutre en l'air la planète. J'y ai réfléchi au bout de 5 minutes, et après je me dis, quel rapport? Pourquoi retourner ta veste comme ça, juste à cause d'une phrase d'écolo un peu limité sur les bords, je trouve. Ça va toujours au-delà de ça. On a Godzilla, à partir de ce moment-là, tu dis on a Godzilla. Si Godzilla est là et que les autres titans sont à l'état d'hibernation, c'est que la Terre, elle va très bien. Le jour où il y aura un problème, un cataclysme mondial et où la Terre sera en danger, Godzilla émergera
pour restaurer l'ordre, que ce soit les humains ou les titans. Godzilla c'est l'ordre, donc tant que Godzilla il emmerde personne et que tout va bien, c'est-à-dire que la planète n'est pas en danger. Donc on comprend vraiment pas le délire au début d'aller réveiller tous les titans, tous les trucs comme surtout les plus méchants, afin de foutre la merde. C'est juste la foutre la merde gratuitement et engendrer finalement des scènes de bataille qui sont toutes convenues. Et c'est ça le problème du film, c'est ça qui dérange un peu. Et donc la légère attente que j'avais en fin de film, c'était que Kong se ramène contre Godzilla, avec Godzilla, je sais pas, peut-être que Godzilla aurait pu être un petit peu jaloux de Kong, ou vice versa, je sais pas. J'aurais vraiment aimé parce que Kong est le super gros absent de ce film. Tu te demandes également, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il y a tous les titans vraiment à la connaissance de l'organisation Monarch, tous les titans se ramènent. Ils sont tous là, alors soit pour soutenir Ghidorah, soit pour soutenir Godzilla, ça dépend lesquels. Et Kong, où tu étais ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est passé ? Alors j'espère que ce sera, je pense pas, expliqué dans un prochain film, dans la rencontre entre les deux, qui devrait être normalement le prochain film du Monsterverse. Et puis non, voilà, Kong n'était vraiment pas là, même pas dans la scène post-générique. On sent que la scène post-générique va essayer de te ramener Ghidorah d'une façon ou d'une autre, ils vont encore foutre la merde. C'est là que tu te demandes pourquoi ces terroristes vont encore essayer de foutre davantage la merde sur Terre. Quelle est la raison ? Quelle est la raison ? Il n'y a aucun sens à ça. Donc pour conclure, Godzilla, c'est un film qui a les défauts et les avantages du premier film, soit en pire, soit en mieux, c'est un peu bizarre, mais qui joue totalement dans la même cour et qui révolutionne pas beaucoup le genre. C'est ça que c'est vraiment dommage. C'est une suite efficace, on retrouve des personnages qui amènent des choses, il y a des scènes extrêmement fortes, ce sont sensations, presque un petit peu aussi en émotion. On vibre, on s'attache plus aux monstres qu'aux humains, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment là que trouve la force du film, c'est ce rassemblement un petit peu presque Avengers des monstres. Et pourtant, on s'est vachement trop concentré sur la partie humaine qui, comme toujours, est un peu inutile face à tous ces trucs qui dépassent la cause humaine. T'as plus envie d'en savoir sur Godzilla. Les scènes respirent pas énormément, hein. On aimerait vraiment des combats à ciel ouvert, dans les plaines, etc. Et on est toujours confiné dans les villes, dans les bunkers ou dans les sous-marins, avec l'armée. C'est sombre, c'est des machines, c'est des écrans, des murs confinés, tout, c'est tout petit. C'est vraiment dommage. Il y a mieux à faire, je suis sûr qu'il y a mieux à faire. Il y a quoi ? Il y a un épisode tous les 2 ans, c'est assez... ça y va en finesse, ça y va en douceur. J'attends du mieux, j'attends du plus. La rencontre entre Godzilla et Kong va pour moi être primordiale. J'espère que c'est vraiment l'étape à ne pas rater pour moi. C'est vraiment ce fight qu'il va falloir rendre magnifique, plus qu'épique. Et même en termes de cinéma, il faudra marquer le coup, pas seulement faire une rencontre pour aller se donner des sensations plein la tête et vivre du cinéma d'action, c'est tout. Non, il faudra aller plus loin dans la recherche, je pense. Il y a un travail à faire autour de l'épicentre du film, tout ce qu'il va y avoir autour, il y a un travail autour de ça, je pense. Voilà. Et en tout cas, rien que pour ses effets spéciaux, oui, il est plutôt recommandé d'aller voir Godzilla, Roi des monstres, pour les sensations qu'il procure. Salut à tous, et à la prochaine!